Bonjour, sois le bienvenu. Aujourd'hui, j'ai un message spécial pour ton cœur. Et à la fin de cette vidéo, nous ferons ensemble une puissante prière pour ta vie. Peu importe ton défi ou la situation que tu traverses, je crois que Dieu va agir et répandre ses bénédictions sur toi. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin, à ouvrir ton cœur et à prier avec moi. Remettons tout entre les mains de Dieu et faisons-lui confiance, car il est au contrôle. Je suis certain que cette prière sera un moment de renforcement et de renouveau pour ta vie. Reste avec moi et cherchons ensemble la présence de Dieu. Que Dieu dans les cieux te protège. Répète avec moi, avec beaucoup de foi. Ma journée d'aujourd'hui sera une bénédiction dans ma vie. Même ce qui était destiné à échouer réussira. Maintenant, répète. Ma journée d'aujourd'hui sera une journée de bonnes nouvelles. Les bénédictions du Seigneur m'atteindront au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Avec ces paroles que nous venons de proclamer pour ma vie et pour la tienne, je défais et brise maintenant toute parole négative qui pourrait peser sur toi, ta maison et ta famille. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec un message sérieux et important du Saint-Esprit à te transmettre. Toi, enfant de Dieu, qui a le cœur blessé et croit au pouvoir de la prière et aux choses spirituelles. Je vais prier pour toi et je dois te transmettre un message très important. En l'écoutant, tu pourrais te souvenir de certaines personnes qui ont besoin de prière et de guidance et je sais que tu seras la bonne personne pour les guider. Amen. Laissez vos intentions de prière maintenant afin que je puisse les inclure dans mes prières aujourd'hui. Si c'est votre premier contact ici, que Dieu vous bénisse et vous protège. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit de Dieu. J'ai la parole de Dieu ouverte devant moi et c'est sur elle que je m'appuie pour parler. Je suis ici pour transmettre les messages de Dieu et prier pour ses enfants. En plus de la prière que je vais faire pour vous maintenant, si vous souhaitez que je continue à prier pour votre vie, en présentant votre nom à Dieu chaque fois que vous venez ici, regardez en bas et vous verrez le mot « s'abonner ». Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Quand vous faites cela, votre nom est inclus dans cette chaîne de prière et ce sera une bénédiction, car chaque jour, je prierai pour vous. Quand les choses commenceront à s'améliorer, vous vous souviendrez que ce sont les prières qui bénissent nos vies. Maintenant, je demande à tous ceux qui sont avec moi en ce moment de laisser leur « j'aime ». Cela envoie un message important pour que d'autres personnes puissent aussi connaître cette grande chaîne de prière. Amen, amen. Maintenant, avant de partager ce verset puissant et cette orientation spirituelle, je te demande de partager ce message avec 3 personnes que tu connais et qui ne font pas encore partie de cette chaîne de prière. Quand ces personnes se joindront à nous, je parlerai de quelque chose de très important. Il y a des personnes qui trébuchent sur ce point que je vais aborder. Elles ne parviennent pas à le voir, et si elles ne le comprennent pas, leurs vies continueront de tourner en rond, sans avancer, et parfois même en reculant. Prépare un verre d'eau. J'ai déjà le mien ici à côté. Au moment où nous prierons, cette eau sera consacrée et bénie par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui commencent la journée en se sabotant elles-mêmes, et ce n'est même pas l'ennemi qui gêne leur vie, mais elles-mêmes. Il existe un secret, une loi spirituelle qui parle du pouvoir, non pas seulement une force, mais le pouvoir qui existe dans les paroles. Je veux te montrer quelque chose de très puissant. La Bible ne dit pas seulement que les paroles ont de la force, mais que les paroles qui sortent de nos lèvres ont du pouvoir. Si les gens comprenaient que ce qu'ils disent, ce qui sort de leur bouche, crée leur réalité, ils feraient beaucoup plus attention. Un détail intéressant et sérieux est que le monde spirituel ne fait pas de distinction. Certaines personnes disent « Ah, mais je plaisantais ». Le monde spirituel n'identifie pas si tu es sérieux, si tu plaisantes ou si tu es en colère. Ce que le monde spirituel comprend, c'est que ce que tu dis s'accomplit, que ce soit bon ou mauvais. Quand je me réveille, je commence déjà la journée en disant « Ma journée d'aujourd'hui sera une bénédiction ». Je répète cette phrase tellement de fois que même ce qui semblait mal tourner finit par bien se passer, parce que je connais le pouvoir qui existe dans les paroles. Quand une personne comprend cela, sa vision spirituelle s'ouvre et elle réalise qu'elle ne peut pas prononcer de paroles de malédiction, ni en plaisantant, ni dans des moments de colère.
Les paroles ont du pouvoir et façonnent notre réalité, en apportant de bonnes ou de mauvaises choses. Une personne qui se lève le matin et dit « Ma vie est un désordre ». Et que penses-tu qu'il arrivera? Le monde spirituel fera que tout devienne encore pire, car les paroles ont du pouvoir. Si quelqu'un dit « Tout le monde est heureux en amour, mais moi je n'ai pas de chance avec personne », et que penses-tu qu'il arrivera? Seules des personnes qui ne conviennent pas apparaîtront, peut-être même pire que la dernière, parce que la personne elle-même lance cette parole dans le monde spirituel. Les paroles sont comme des semences. Tu les sèmes et le monde spirituel est le champ. Un certain temps après, tu verras ce que tu as semé commencer à se manifester, pour le bien ou pour le mal. Notre Seigneur Jésus a dit « Veillez et priez ». Cela ne sert à rien de prier si tu ne veilles pas sur tes paroles. Si tu ouvres ta bouche et prononces des malédictions ou de mauvaises choses sur tes enfants, tu es en train de maudire ta propre famille. Tu ne seras jamais rien dans la vie. Des paroles comme celles-ci doivent être réprimées. Elles ne doivent jamais sortir de notre bouche. Regarde ce qui est écrit dans Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Remarque que la Bible ne parle pas de force mais de pouvoir. Les paroles ont du pouvoir. Ceux qui aiment se servir de la langue mangeront de son fruit. Nous devons apprendre à bien utiliser le pouvoir de nos paroles. Réveille-toi le matin et commence en bénissant. Bénis tes enfants, mes enfants sont bénis. Si tu as un conjoint, mon mari, ma femme est une bénédiction. Bénis ton mariage, mon mariage est une bénédiction. Dis, aujourd'hui ma journée sera prospère. Beaucoup de bonnes choses vont arriver. Et tu commences la journée en priant et en utilisant le pouvoir des paroles pour éloigner tout mal qui pourrait être autour de toi. Commence la journée en priant. Commence la journée en prophétisant des paroles de bénédiction. Ce n'est pas de la magie, c'est quelque chose de spirituel. Tu commenceras à voir de bonnes choses arriver parce que tu appelleras la réalité à travers tes paroles. Connais-tu quelqu'un qui se plaint constamment? Quelqu'un qui est toujours insatisfait de la vie? Ils disent « je veux prospérer, je veux prospérer ». Mais ils ne comprennent pas qu'ils ne sont pas reconnaissants pour ce qu'ils ont déjà. C'est pour cela qu'ils perdent. Car si tu n'es pas reconnaissant pour ce que tu possèdes déjà, Dieu ne te donnera jamais ce que tu n'as pas encore. Jésus était dans le désert et il demanda aux disciples si quelqu'un avait de la nourriture. Les disciples répondirent « Il y a seulement un jeune garçon ici avec 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela? Ce n'est rien. » Alors, le Seigneur Jésus demanda ces 5 pains et 2 poissons, et lorsqu'il les reçut, il les leva vers le ciel et rendit grâce. « Merci Seigneur, je t'en rends grâce. » Ce que les disciples ont méprisé, Jésus-Christ l'a multiplié. Comprends-tu la différence? Il y a des personnes qui méprisent ce qu'elles ont. Elles disent « Ah, comme j'aimerais prospérer !» Mais lorsqu'une personne a une maison, un travail ou toute autre chose, et ne sait pas l'apprécier, la bénédiction ne vient pas fréquemment dans sa vie. Mais si, même dans le peu, elle dit « Merci Seigneur », il commence à être reconnaissante en utilisant ses paroles pour bénir ce qu'elle possède déjà. Une grande multiplication de bénédictions viendra dans sa vie. Cela arrive parce qu'elle a appris à utiliser le pouvoir des paroles. Tu comprends? Prends possession de cela. Dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tu ne verras jamais la parole de Dieu rabaisser quelqu'un. Tu ne trouveras jamais dans la Bible Dieu utilisant des paroles pour t'attrister ou te décourager. Au contraire, la parole de Dieu t'éveille. Il dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La porte que Dieu ouvre, personne ne peut la fermer. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Regarde les paroles que la Bible proclame sur nos vies, seulement des paroles de bénédiction. Notre bouche, ta bouche, doit être celle d'une personne spirituelle qui comprend le pouvoir des paroles. Nous ne pouvons pas utiliser nos paroles pour lancer des malédictions, seulement pour bénir. Crois aux bénédictions, approprie-toi d'elles. Regarde ce que dit le psalmiste David. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Alléluia, les paroles ont du pouvoir. Commence la journée en priant, en te bénissant toi-même, en bénissant ta maison et ta famille. Gloire à Dieu. Prends-en possession. Prions.
Et dans cette prière, je veux déclarer toutes sortes de bénédictions et de victoires, et tu les recevras aussi. Amen. Pour ceux qui entrent ici pour la première fois, soyez les bienvenus. Et si vous souhaitez que votre nom figure dans les prières que nous faisons ici chaque jour, participez à cette grande chaîne de prières. Maintenant, unissons-nous dans la prière. Je t'invite à fermer les yeux et à ouvrir ton cœur. Père bien-aimé et tout-puissant, en ce moment, nous plaçons devant toi nos vies, nos défis et nos espérances. Nous savons que tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu qui multiplie ce que nous avons entre nos mains, tout comme tu l'as fait avec les pains et les poissons. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu nous as déjà donné. Nous savons que lorsque nous sommes reconnaissants, nous ouvrons la voie pour que davantage de bénédictions coulent dans nos vies. C'est pourquoi nous te demandons de bénir le peu que nous avons et qu'il se multiplie puissamment, qu'il y ait de l'abondance dans nos maisons, dans nos familles, dans notre travail et dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, bénis chaque personne qui prie avec nous maintenant. Que dans leur foyer, il y ait la paix, la joie et la provision. Nous déclarons que toute parole négative, tout sentiment de défaite ou de découragement soit maintenant brisé au nom de Jésus. Nous faisons exister la vie, l'espérance et la victoire, car nous croyons au pouvoir des paroles que nous confessons. Comme le psalmiste David l'a proclamé dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Nous déclarons que dans nos vies, il ne manquera ni de provision, ni de santé, ni de paix, ni de protection. Même si nous marchons dans des vallées sombres, nous savons que tu es avec nous, nous guidant de ta main puissante. Nous nous souvenons aussi du psaume 91, où il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous savons que sous tes ailes, nous sommes en sécurité. Nous ne craindrons pas le mal, car tu es notre forteresse. Père, bénis aussi ceux qui affrontent des combats spirituels. Que toute œuvre de l'ennemi contre ces vies soit annulée maintenant. Que les portes du ciel s'ouvrent sur chacun et que la prospérité, la santé et la paix soient abondamment répandues. Nous croyons que le Seigneur est puissant pour faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, selon sa puissance qui agit dans nous. Maintenant, Seigneur, bénis cette eau qui est devant nous. Qu'en la buvant, nous soyons renouvelés dans la foi, que les maladies soient guéries, que les chaînes soient brisées et que nous puissions expérimenter ton toucher de puissance dans nos vies. Nous consacrons cette eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, gloire à Dieu. Si tu as fait cette prière avec moi, crois que le Seigneur agit déjà dans ta vie. Aie foi, continue de déclarer des bénédictions et souviens-toi, tes paroles ont du pouvoir. Utilise-les pour bénir, pour prophétiser sur ta vie, ta famille et tout ce que tu désires que Dieu transforme. Tout comme Jésus a multiplié les pains et les poissons, il est capable de multiplier tout ce que tu remets entre ses mains avec gratitude et foi. Même dans les petites choses, le Seigneur peut accomplir de grands miracles. Sois constant dans la prière et garde tes pensées et tes paroles tournées vers le bien. Commence chaque jour en bénissant et en croyant que le meilleur de Dieu est à venir. Peu importe les circonstances, garde ta confiance dans le Seigneur, car il est fidèle pour accomplir. Notre Dieu et Père, en ce moment je place devant toi la vie de chaque personne qui est ici, écoutant et priant avec nous. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui transforme, qui guérit et qui restaure. Je te demande, Seigneur, de visiter chaque cœur maintenant. Pour ceux qui sont fatigués et chargés, donne-leur du repos et de la paix. Que toute anxiété, toute peur et toute insécurité soient ôtées et qu'ils ressentent ta puissante présence, apportant calme et confiance. Que tu sois la force de ceux qui se sentent faibles, l'espérance de ceux qui sont découragés et la guérison de ceux qui sont malades. Seigneur, je prie pour que toutes les portes fermées s'ouvrent dans la vie de tes enfants. Que des opportunités de croissance, de travail, de prospérité et de réalisation commencent à se manifester. Que toi, Père, multiplie ce qui est entre leurs mains, tout comme tu as multiplié les pains et les poissons, et qu'il ne manque aucune provision dans leur foyer. Que toute œuvre de l'ennemi, tout piège de la méchanceté, toute parole négative prononcée contre ces vies soit brisée et annulée maintenant. Au nom de Jésus,
Je déclare que ces vies sont gardées et protégées par le sang de Christ et qu'aucune arme forgée contre elles ne prospérera. Seigneur, répands ta paix et ta grâce sur les familles, sur les mariages, sur les enfants, et qu'il y ait unité, amour et harmonie dans les foyers. Apporte la réconciliation là où il y a des désaccords, apporte la joie là où il y a de la tristesse, et apporte la lumière là où il y a de l'obscurité. Je déclare des bénédictions sur chaque personne ici. Que ta main puissante les guide et les protège. Que chaque rêve, chaque plan remis entre tes mains soit béni et qu'ils voient ta fidélité dans tous les domaines de leur vie. Et maintenant, ensemble, avec foi et gratitude, nous prions la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit saint. Seigneur, à chaque pas que nous faisons, puissions-nous sentir ta présence à nos côtés, nous fortifiant et nous guidant de ta main aimante. Dans chaque défi que nous affrontons, puissions-nous trouver en toi la force de persévérer et la sagesse de discerner le meilleur chemin à suivre. Accorde-nous, ô Dieu, l'humilité de reconnaître notre dépendance envers toi dans tous les domaines de nos vies. Puissions-nous t'offrir nos préoccupations et nos angoisses, en ayant confiance que tu es notre pourvoyeur et que tu ne nous abandonneras jamais. Au milieu des épreuves et des difficultés, puissions-nous lever les yeux vers les montagnes, d'où vient notre secours, et renouveler notre foi en ta promesse que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Que chaque parole que nous prononçons et chaque action que nous accomplissons soient agréables à toi, ô Dieu, et que nous puissions vivre selon ta volonté, reflétant ta lumière et ton amour au monde qui nous entoure. Fortifie-nous, Seigneur, afin que nous résistions aux tentations et que nous vainquions le mal par le bien. Puissions-nous être des instruments de ta paix et de ta réconciliation, apportant espoir et réconfort à ceux qui souffrent et qui ont besoin de ton amour. En toi, nous trouvons notre sécurité et notre espérance, ô Dieu, et en ton nom, nous confions notre vie et notre avenir. Qu'à chaque instant, nous puissions glorifier ton nom et exalter ta grandeur et ta bonté. Seigneur, au milieu des tempêtes de la vie, tu es notre ancre ferme, le rocher inébranlable sur lequel nous pouvons compter. Comme le psaume 91 nous rappelle ton soin constant, nous nous réfugions en toi, trouvant réconfort et protection sous tes ailes. Que ta présence, ô Dieu, soit la lumière qui guide nos pas, illuminant le chemin de la vérité et de la justice. Dans chaque moment d'incertitude, puissions-nous trouver en toi la paix qui surpasse toute intelligence, sachant que tu es notre refuge sûr. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse de discerner ta volonté et le courage de la suivre, même lorsque le chemin semble difficile. Que ta parole soit notre boussole, nous orientant dans le voyage de la vie et nous fortifiant dans les heures de tribulation. Que ta grâce, ô Dieu, nous enveloppe comme un manteau protecteur, nous gardant de tout mal et nous préservant dans ta présence. Dans chaque défi que nous affrontons, puissions-nous trouver en toi la force de persévérer et l'espérance de continuer à avancer. Que tes promesses, ô Seigneur, soient notre ancre au milieu des tempêtes, nous soutenant et nous fortifiant lorsque tout semble perdu. En toi, puissions-nous trouver le réconfort pour nos douleurs et la consolation pour nos afflictions. Fortifie notre foi, ô Dieu, afin que nous puissions mettre notre confiance en toi en toutes circonstances, sachant que tu es fidèle pour accomplir toutes tes promesses. En toi, nous trouvons notre sécurité et notre espérance aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous prions. Amen, Père céleste bien-aimé. Alors que nous concluons ce moment de communion et de prière, nous voulons te remercier pour ta présence constante dans nos vies. Merci de nous entourer de ton amour et de nous protéger par ta grâce, comme il est proclamé dans les psaumes 91 et 23. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, demeure avec nous alors que nous quittons ce moment sacré. Que ta lumière continue de guider nos pas et d'illuminer notre chemin, aujourd'hui et toujours. Et maintenant, j'invite tous ceux qui nous accompagnent à laisser leur requête de prière dans les commentaires ci-dessous. Puissions-nous nous unir dans la prière et élever nos cœurs vers Dieu, en ayant confiance en sa miséricorde et en son amour pour répondre à nos besoins. Nous sommes ici pour nous soutenir les uns les autres dans la prière, partageant nos fardeaux et trouvant du réconfort dans la communion spirituelle.
Que chaque requête soit reçue avec amour et attention, et que nous puissions, ensemble, nous fortifier dans la foi et dans l'espérance. Puissions-nous tous nous unir dans un puissant Amen. Que chaque cœur qui lit ce message soit touché par la grâce et l'amour de Dieu. Que nos prières soient entendues et que sa puissance se manifeste dans nos vies pour accorder réconfort, guérison et paix. Amen. Que ta parole, ô Dieu, demeure vivante dans nos cœurs, nourrissant notre foi et fortifiant notre espérance en toi. Aide-nous à vivre selon ta volonté, en reflétant ton amour et ta vérité dans tout ce que nous faisons. Nous plaçons notre confiance en toi pour nous conduire et nous protéger à chaque étape du chemin qui nous attend. Puissions-nous avancer avec courage et confiance, sachant que tu es avec nous en tout temps jusqu'à la fin des siècles. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous prions. Amen. Au milieu des tribulations de la vie, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Je trouve ma force dans le Très-Haut, dont la présence est mon refuge sûr et ma protection constante. Il est comme un berger attentionné qui conduit ses brebis vers de verts pâturages et des eaux paisibles. Dans ses bras, je trouve le repos pour mon âme fatiguée et le soulagement de mes afflictions. Je ne craindrai pas le mal qui s'élève contre moi, car il est mon bouclier et ma défense. Son amour m'entoure comme un manteau, me gardant de tout danger qui m'entoure. Même si je traverse les vallées sombres de la douleur et de l'incertitude, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me réconfortent, me guidant sur le chemin de la justice et de la vérité. Il prépare devant moi une table abondante, oint ma tête d'huile et fait déborder ma coupe. Sa bonté et sa miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans sa maison pour toujours. Il est mon abri sûr dans les tempêtes de la vie, mon rocher ferme en qui je mets toute ma confiance. Dans sa présence, je trouve la paix et la sécurité, car il est le Dieu qui ne faillit jamais et dont l'amour est éternel. Que ma vie soit un témoignage de sa grâce et de sa puissance, afin que d'autres puissent aussi trouver refuge et espérance en sa présence. Que mes lèvres proclament sa grandeur et que mon cœur déborde de gratitude pour ses bénédictions sans mesure. Comme le psalmiste a déclaré sa confiance dans le Seigneur, j'affirme aussi ma foi inébranlable en Dieu, mon rocher et mon salut, dont la présence me soutient et dont la grâce m'accompagne tous les jours de ma vie. Dans les heures d'angoisse et d'incertitude, je trouve du réconfort dans les promesses du Très-Haut, dont la fidélité est comme une muraille autour de moi, me protégeant de tout mal. Il est comme l'ombre qui me couvre de la chaleur brûlante du jour, un abri sûr au milieu de la tempête. Dans sa présence, je trouve une paix qui surpasse toute intelligence et une espérance qui ne vacille jamais. Je ne craindrai pas ce que demain pourra apporter, car il est mon guide et mon soutien, me conduisant d'une main ferme sur les chemins de la vie. Même lorsque j'affronte des adversités et des défis, je sais qu'il est avec moi, me fortifiant de sa puissance et m'enveloppant de son amour inconditionnel. Il est le Dieu qui guérit mes blessures et restaure mon âme, me faisant marcher dans la victoire sur tous les obstacles qui se dressent devant moi. Dans sa présence, je trouve la force d'affronter les géants qui s'élèvent contre moi, car il est le Dieu qui combat mes batailles et me rend plus que vainqueur. Que ma vie soit un témoignage de son amour et de sa grâce, afin que d'autres puissent aussi connaître la plénitude de la vie qui est en Christ Jésus. Comme le psalmiste a proclamé sa confiance dans le Seigneur, je déclare aussi ma foi inébranlable en Dieu, mon rocher et ma forteresse, dont la miséricorde se renouvelle chaque matin et dont la fidélité demeure pour toujours. Dans les hauteurs célestes, je trouve mon refuge sûr, sous les ailes du Très-Haut, où sa présence m'enveloppe de paix et de sécurité. Il est mon bouclier et ma forteresse, mon rocher ferme en qui je mets toute ma confiance. En lui, je trouve la force d'affronter les défis de la vie et le courage de continuer à avancer. Je ne craindrai pas le mal qui rôde autour de moi, car il est mon gardien et mon protecteur, dont l'amour est plus fort que toute adversité. Même si je traverse les vallées sombres de la douleur et de l'affliction, je ne serai pas seul, car il est avec moi, me guidant de sa lumière et me soutenant de sa main puissante. Il est mon berger, je ne manquerai de rien.
car il pourvoit à tous mes besoins selon sa volonté et son dessein. Dans sa présence, je trouve du repos pour mon âme troublée et du rafraîchissement pour mon esprit fatigué. Il restaure mes forces et renouvelle mon espérance chaque jour. Que ma vie soit un témoignage de son amour et de sa grâce, afin que d'autres puissent aussi trouver réconfort et espérance en sa présence. Comme le psalmiste a déclaré sa confiance dans le Seigneur, j'affirme moi aussi ma foi inébranlable en Dieu, mon rocher et mon salut, dont l'amour me soutient et dont la grâce m'accompagne tous les jours de ma vie. Amen. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Ta présence chasse toute peur, et ta lumière perce les ténèbres, illuminant mon chemin avec espérance et sécurité. Ta parole est ma lampe, guidant mes pas, et ton esprit est mon compagnon constant, murmurant des paroles de réconfort et d'orientation. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde de tes bénédictions. Ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. En toi, ô Dieu, je ne manque de rien, car tu es mon pourvoyeur, mon soutien et ma part pour toujours. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Ainsi, ô Dieu, je me confie en toi de tout mon cœur, car je sais que tu es mon refuge sûr, mon rocher inébranlable et mon bouclier protecteur. En toi je trouve la paix et la consolation. Dans ta présence je dépose mon être. Que ta grâce et ta vérité m'accompagnent tous les jours de ma vie, et que je puisse habiter dans ta maison pour toujours. Ô Seigneur, dans ta présence, je trouve la véritable paix qui surpasse toute intelligence. Dans les moments d'affliction, tu es ma forteresse inébranlable, mon ancre ferme au milieu de la tempête. Dans tes bras, je trouve la consolation et l'espérance, sachant que tu es Dieu, souverain au-dessus de toutes choses. Permets, Seigneur, que ma vie soit un reflet de ton amour et de ta grâce. Rends-moi capable d'être lumière au milieu des ténèbres, celle qui donne saveur au monde, instrument de ta paix et de ta réconciliation. Que ta présence soit comme une muraille autour de moi, me protégeant des attaques de l'ennemi et des pièges de ce monde. Comme l'aigle qui plane au-dessus de ses petits, garde-moi sous tes ailes, ô Dieu, et conduis-moi en sécurité sur les chemins de la vie. Au milieu des tempêtes qui frappent, que ma foi se renforce, car je sais que tu es mon bouclier et ma protection. Que ton Saint-Esprit m'inspire et me rende capable d'affronter les défis avec courage et confiance, en m'appuyant sur ta promesse que tu ne m'abandonneras jamais. Que je puisse marcher dans la certitude que tu es avec moi, me soutenant et me fortifiant à chaque étape du chemin. Que ta lumière brille au milieu des ténèbres, illuminant mon chemin et révélant les mystères de ta volonté. Rends-moi capable, Seigneur, de vivre une vie qui te glorifie, manifestant ton amour et ta grâce à tous ceux qui m'entourent. Que ma vie soit un reflet de ton pouvoir transformateur, rendant témoignage de ton amour et de ta miséricorde chaque jour. Que ta bonté et ta fidélité m'accompagnent tous les jours de ma vie, et que j'ai le privilège d'habiter dans ta présence pour toujours, jouissant de la plénitude de ta paix et de ta joie. En toi je me confie, ô Dieu, car je sais que tu es mon rocher et mon salut, maintenant et pour toujours. Amen. Même face au rugissement des lions et au hurlement des loups, les justes restent fermes, car le Seigneur est leur bouclier et leur protection, les gardant de tout mal. Sous l'ombre de ses ailes, les justes trouvent repos et rafraîchissement, comme les colombes se reposent dans leur nid sûr, loin des dangers du monde. Rien ne peut séparer les enfants du Très-Haut de l'amour qui les entoure, ni la hauteur des cieux, ni la profondeur des abîmes, car sa fidélité est éternelle et son amour est infini. Sur les champs de bataille de la vie, là où le mal se lève avec fureur, les justes combattent avec courage et détermination,
car le Seigneur est leur force et leur victoire, et en son nom, ils triomphent de tout mal. Avec l'huile de la joie et la coupe de la bénédiction, le Seigneur oint la tête de ses enfants, remplissant leur cœur de gratitude et leurs âmes de louange, car sa bonté les accompagne tous les jours de leur vie. Tout comme le berger prend soin de ses brebis, le Seigneur prend soin de ses enfants avec amour et tendresse, les guidant sur les chemins de la vie et les conduisant à la demeure éternelle, où ils régneront pour toujours en sa présence. Ô Dieu, tu es notre refuge et notre forteresse, un abri sûr au milieu des tempêtes de la vie. Comme le psaume 91 nous le rappelle, nous plaçons notre confiance en toi pour nous protéger sous tes puissantes ailes, pour nous garder des dangers qui nous entourent et pour nous guider sur les chemins de la justice et de la paix. Tu es notre guide. Ô Seigneur, comme proclamé dans le psaume 23, et en toi, nous trouvons le repos pour nos âmes fatiguées. Conduis-nous sur les chemins de la droiture, dirige-nous avec ta houlette et ton bâton, et remplis-nous de courage pour affronter les défis qui se présentent sur notre chemin. Puisse-t-on habiter dans ta présence, ô Dieu, et trouver du réconfort à l'ombre de tes ailes. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, remplisse nos cœurs et nous donne la force d'affronter chaque jour avec une foi inébranlable. Dans le silence de la nuit, lorsque les ombres dansent autour, il y a une lumière qui brille au-delà des étoiles, une présence qui entoure le cœur des justes. Dans les vallées les plus profondes de la vie, où la peur guette comme un prédateur affamé, il y a une main qui guide et protège, une force qui soutient les fatigués. Dans la chaleur des batailles, où les ennemis s'élèvent comme une tempête impitoyable, il y a un bouclier impénétrable, une forteresse inébranlable qui garde les enfants du Très-Haut. Sous le manteau de la miséricorde divine, les justes trouvent un refuge sûr, où aucun mal ne peut les atteindre et aucune plaie ne peut approcher de leur tente. Comme le berger qui conduit ses brebis vers des pâturages verdoyants, le Seigneur guide ses enfants sur les chemins de la justice et de la paix, les conduisant avec un amour inconditionnel. Même dans les heures les plus sombres de l'âme, lorsque l'angoisse menace d'étouffer l'espérance, une voix douce murmure des paroles de réconfort, renouvelant la foi et restaurant le courage. Face aux géants qui se dressent comme des montagnes infranchissables, la foi s'élève comme une lance acérée et la puissance du Très-Haut brise les forteresses de l'ennemi. Aux aurores de la vie, où chaque jour est un nouveau commencement, les justes trouvent le renouveau de leurs forces, comme les aigles qui renouvellent leurs ailes au sommet des montagnes. L'ombre de la mort n'est pas redoutée par ceux qui se confient au Seigneur, car il est le consolateur qui marche à leur côté, les guidant à travers la vallée sombre vers les pâturages éternels. Avec le bâton de la vérité et la houlette de la justice, le Seigneur conduit ses enfants sur les sentiers de la droiture, les protégeant des dangers cachés et des pièges du malin. Aucune adversité n'est plus grande que la grâce qui les soutient, aucun obstacle n'est plus fort que la foi qui les fortifie. Car le Seigneur est leur refuge et leur forteresse, un secours toujours présent dans les moments de besoin. Comme des eaux tranquilles qui coulent doucement, la paix du Seigneur inonde l'âme des justes, apaisant les tempêtes les plus violentes et apportant la sérénité au cœur troublé. Même face au rugissement des lions et au hurlement des loups, les justes restent inébranlables, car le Seigneur est leur bouclier et leur protection, les gardant de tout mal. Sous l'ombre de ses ailes, les justes trouvent repos et rafraîchissement, comme les colombes qui se reposent dans des nids sûrs, loin des dangers du monde. Rien ne peut séparer les enfants du Très-Haut de l'amour qui les entoure, ni la hauteur des cieux, ni la profondeur des abîmes, car sa fidélité est éternelle et son amour infini. Sur les champs de bataille de la vie, où le mal se lève avec fureur, les justes combattent avec courage et détermination, car le Seigneur est leur force et leur victoire, et en son nom, ils triomphent de tout mal. Avec l'huile de la joie et la coupe de la bénédiction, le Seigneur oint la tête de ses enfants, remplissant leur cœur de gratitude et leurs âmes de louange, car sa bonté les accompagne tous les jours de leur vie. Tout comme le berger prend soin de ses brebis, le Seigneur prend soin de ses enfants avec amour et tendresse, les guidant sur les chemins de la vie et les conduisant à la demeure éternelle, où ils régneront pour toujours en sa présence. Ô Dieu,
Tu es notre refuge et notre forteresse, un abri sûr au milieu des tempêtes de la vie. Comme le psaume 91 nous le rappelle, nous plaçons notre confiance en toi pour nous protéger sous tes puissantes ailes, pour nous garder des dangers qui nous entourent et pour nous guider sur les chemins de la justice et de la paix.